Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer de la théorie à la pratique. Donc la pratique, je l'ai déjà faite et là, en fait, je vais vous donner des indices pourquoi j'ai fait comme ça. Alors tout simplement déjà, en fait, il y a 3 plombiers qui sont passés avant moi. En fait, il y en a un qui a dit moi j'y touche pas. Le deuxième qui a dit je vous le chiffrerai un jour. Et le troisième qui a dit il faut refaire tout le village, puisque tout le village de Grisole, et avec le vieux, en fait, et le vieux Grisole, et avec des canalisations en fibrociment. Fibrociment, ce qui veut dire en fait c'est fort possible qu'il y ait de l'amiante. Voilà, tout simplement. Mais on n'est pas sûr, puisqu'en fait il y a eu une partie de ces constructions en fait, qui ont été faites avec du fibrociment, avec de la fibre, avec du ciment, tout simplement. Et ensuite, en fait, après, ils ont intégré l'amiante dedans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, cette canalisation, donc moi, j'avais ma fenêtre, ben voilà, j'ai que ça. Après, ici, là, c'est le radier, et au-dessus, c'est le plancher. Voilà, c'est l'eau. Donc là, il y a une descente d'une toilette, sans doute, puisque moi, l'appart donc le mur était là. Le mur, et donc du coup, ici, c'est l'appart de l'autre voisin. Mais ils ont les mêmes canalisations, et la canalisation repart par là-bas. Là, en fait, donc du coup, en fait, on a la colorette qui vient sur le fibrociment, et ici aussi, en fait, on a encore le fibrociment qui revient un peu, c'est comme ça, qui revient par-dessus. Donc, on a le morceau comme ça, on ne s'en préoccupe pas, il n'y a pas de fuite ici. Et ici non plus. Et là, on a aussi le fibrociment qui revient dans celui-là. Mais c'est pas là-dedans, c'est pas dans l'emmanchonnement en fait de ce morceau qu'il y a une fuite. C'est ce que je croyais au début. Non, la fuite en fait, c'est que le fibrociment c'est complètement fissuré dessous. Et là, il y a un petit trou. Voilà. Donc le béton est devenu poreux. Et donc du coup, il est fissuré en fait sur la longueur. Alors, du coup, ma première idée en fait, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Que j'ai acheté du tuyau 125 et du manchonnement qui est fait spécifiquement pour pouvoir faire la liaison entre un tuyau PVC et un tuyau en fibrociment. C'est pas mal, mais ça avait ses limites. Pourquoi ça avait ses limites? Parce que ici, il y a du béton coulé. On le voit sur la vidéo. Il y a du béton un peu partout. Et il y a du béton même derrière. Et même derrière ça. Voilà. Donc je le fais en pointillé. Tac, 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 tac. Il y a du béton derrière tout ça. Donc si je coupe mon morceau de tuyau, ce qui est possible, c'était ma première idée. C'était couper ici, remanchonner et faire ça propre. Ok. Si je coupe en fait, du coup après, donc du coup j'ai le tuyau dans le vide. Je vais avoir mon tuyau avec tout le morceau de ciment du côté là. On va partir du principe que c'est le fibrociment. Donc c'est pété là. Mais tout ce côté, en fait, est emmanchonné dans du ciment. C'est pour ça qu'avant de couper, quand même, il faut réfléchir un peu. Si vous coupez et que vous ne pouvez pas casser ce morceau de ciment, parce que je peux vous dire qu'il adhère bien, puisque j'y ai balancé quelques coups de marteau pour voir si vraiment ça pétait, mais le ciment, en fait, c'est le ciment de l'époque, et c'est pas le ciment d'aujourd'hui, en fait, du mortier, que vous tapez dessus 2 ou 3 fois, en fait, il commence à se désolariser, en fait, de ce qu'il y a normalement adhéré. Ok. Allez, c'est bon. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est galère, donc du coup, je m'énerve un peu. Donc du coup, vous avez le tuyau qui est emmanchonné ici, hop, comme ça. On va partir du fibrociment. Du coup, en fait, si vous ne pouvez pas casser ça, du coup, vous avez tout cassé, vous avez tout coupé, et vous ne pouvez pas revenir manchonner.
Puisque moi, il faut que je revienne manchonner au moins de la moitié. Au moins de la moitié. Donc, ben, du coup, si je peux pas péter le ciment, ou si je fais encore une ébréchure de plus, en fait, eh ben, je suis dans une galère sans nom. Deuxième inconvénient, derrière ce tuyau, j'avais un autre tuyau. Un autre tuyau à 20 cm. Vous allez le voir sur la vidéo. Ah. Ouais, 15-20 cm. On le voit sur la vidéo, en fait, il y a un autre tuyau. Donc, deuxième inconvénient, ça veut dire que si je vais venir péter celui-là, je risque de péter l'autre. Le fibrociment, ça reste très fragile. C'est pour ça que je vous dis, en fait, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez bien comprendre quand même que vous êtes sur quelque chose, en fait, que personne ne veut toucher. Ouais, tout simplement. On est sur du PVC, on coupe, on manchonne, on fait ce qu'on veut. En fait, on colle. À la fin, ça tiendra. Le fibrociment, vous pétez, vous fragilisez, vous êtes dans une merde sans nom. Pourquoi trois plombiers n'ont même pas voulu y toucher? Parce qu'ils ont mieux à faire sans doute. J'espère pour eux. Et bon, moi j'y ai touché, pas de souci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, ben, là j'avais une solution. Ça veut dire que c'était troué ici et fendu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris un morceau de PVC classique, entaillé, et j'ai fait une manchette de réparation. Une manchette de réparation, et après j'ai fait la découpe, j'ai essayé de péter un peu plus le ciment pour aller plus loin, et j'ai fait la découpe complètement du ciment, faut le faire dessus. Hein. Donc on va dire qu'on va partir que ça c'est ma manchette, de toute façon vous allez le voir sur la vidéo, et ensuite le ciment derrière, il dégueulait jusqu'à là, donc du coup j'ai fait ça, voilà, j'ai coupé comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie bien notre surface de béton. C'est assez dur parce que il y avait plein de poussière et tout ça qui tombait tout le temps, donc bon, c'est une vraie galère. Et de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on bourre de colle. Alors, je suis allé chercher chez OE Technique un mastic-colle. J'ai pas été trop satisfait. Normalement, en fait, c'était un mastic-colle qui adhère sur toutes les surfaces qui se servent pour réparer les piscines sous l'eau. Pour réparer les carreaux qui se décollent, les bondes et tout ça, et en fait en séchant ils deviennent durs. Voilà. Ça a fait le job. Il a fallu que je m'y reprenne 3 fois. Voilà. Donc je suis moyennement satisfait. Le problème en fait du béton, c'était que là en fait on était sur quelque chose qui était poreux, et donc du coup en fait le mieux à faire c'était que pendant 3-4 jours en fait ils se servent pas de la flotte pour pouvoir intervenir sur ça. Vraiment, sans aucun risque en fait de décollement dû à l'humidité. Parce qu'une fois sec, en fait, après il aurait fait le job. Mais le problème c'est que c'était tout le temps humide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que j'ai bourré de colle, au niveau de cette fissure-là, de dessous, j'ai ramanchonné. Et là, je me suis servi du coup de ma manchette de réparation. Au moins, elle m'a servi quelque chose. Parce que n'oubliez pas quand même que ça, vous l'achetez à la Plume ou chez France Baudin. Je pense que c'est les 2 magasins en France en fait où vous pouvez l'acheter parce que franchement vous le trouverez pas à la CCL ni CDO ni rien du tout. C'est vraiment adapté pour du gros diamètre. Au-dessus de ça en fait, vous êtes obligé d'aller soit à la pub plastique, soit à la France Baudin. Donc du coup je me suis servi de ce gros collier et pour pouvoir vraiment catcher dessus et du coup pour éviter que cette fissure qui s'était créée sous le fibrociment ne s'agrandisse plus. Du coup, et ça c'est en inox, donc du coup en fait on n'a pas besoin, ça rouillera pas. Et là je suis parti sur de long terme. De toute façon, le PVC ça durera. Du moment où mon mastic fait son job, ça durera. Et du moment où mes colliers sont en inox, ça durera. Allez, on fait ça 3 fois. Donc voilà, pour dire la manchette de réparation, moyennement convaincu, je pense que c'est Pepsi voulait être sur la vidéo, je pense. Donc c'est pour ça qu'il se fait un ban. Il n'était pas sur le chantier. Du coup, en fait, moyennement convaincu. Moyennement convaincu parce qu'après, j'ai refait un essai. Parce que ça coulait un peu vers mon bout de manchette, parce que c'était pas encore complètement sec. Et on le verra pas sur la vidéo, parce que je l'ai fait le lendemain, ça. Du coup, en fait, j'ai
j'ai essayé d'engober ça, la manchette. Donc je l'ai fendu en deux et j'ai resserré. En fait, donc vous ne serrez pas ceux du milieu. Parce que, attention quand même, je le répète encore une fois, le fibrociment c'est très fragile. Donc, j'ai essayé de serrer, vraiment. Donc en plus il y a des morceaux de colorette comme ça et tout. Donc en fait ça a l'air super bien. Mais je suis moyennement convaincu. Je ne sais pas si j'ai dit le prix, bon mais tant pis, je le dis, hein, si je l'ai dit tant mieux. Ça vaut 40 balles, voilà. Ça vaut 40 balles, prix pro. Alors, je ne connais pas le prix public parce que de toute façon on n'en trouve quasiment pas. Donc ça vaut 40 balles. Et bon, allez plutôt à la plume ou à Face Bonhomme, voir si truc. Parce que si vous n'en servez pas, après vous pourrez le ramener. Si ça fonctionne pas comme vous voulez. Ou sur Amazon, de toute façon, tout simplement. Parce que s'ils en vendent, vous pourrez toujours la renvoyer. Mais bon, c'est plus facile quand même si c'est faire travailler local, c'est pas plus mal. Même si souvent je mets des liens Amazon pour que vous trouviez facilement les produits. Mais je vous incite vraiment à aller voir les pros. Voilà, tout simplement. Et mon but de mes vidéos, en fait, voilà, c'est de me faire un peu de pub aussi. Puisque, voilà. Puisqu'il faut bien que je travaille. Voilà, tout simplement. Donc, allez, c'est parti pour la vidéo. Et je vous retrouve de suite après pour vous faire un check-up. Donc on reprend. Allez. Donc là j'ai fait un manchon de réparation. Et ma première idée était de couper à deux endroits différents. Mais le problème c'est que j'ai un gros bloc de béton. Donc si j'ai ce gros bloc de béton et que finalement ça casse la deuxième canalite, puisque il faudrait pas que ça soit soldérisé avec. J'ai essayé d'y taper dessus mais j'y arrive pas. Ouais. Donc, une idée, le PVC que j'ai coupé comme ça, je vais le faire passer comme ça. Bon. Et du coup, je vais chercher voilà. Le but c'est de reprendre toute la fissure. Alors il y a un trou, il est là le trou, et ça va commencer à fissurer. Et de là en fait on va mettre un cerclage autour, un collier. Voilà.
Donc là, je bourre de colle. Vous connaissez bien. Donc là, j'ai bien bourré de colle. Donc la fissure, elle est là. Nous revoilà en fait. Donc du coup, vous avez vu la vidéo, vous avez vu la galère que c'est de pouvoir intervenir sur un tuyau comme ça. Donc bon, mais voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas vous refaire les coudes et tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Une fois que j'avais mis mon manchette, et bien j'avais toujours une légère fuite. Tout ça parce que c'était humide, tout simplement. Le problème c'est que voilà, c'est des personnes qui sont 5 à y vivre. Je peux pas leur dire du jour au lendemain en fait, bon, vous touchez plus pendant 3 jours. Là par contre, ça va être une galère pour eux. Donc le but c'était de trouver vraiment un produit en fait qui corresponde et qui adhère bien même sous l'eau. Et je pense que si c'était à refaire, je serais parti sur du mastic bateau, voilà, qui adhère quasiment sur tout et qui pègue bien, parce que celui-là même sur les doigts en fait il pègue pas. Alors c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça en fait. Là, ici, en fait, ça a bien fait son job au niveau de vraiment la fuite. Donc, de ce côté-là, où j'avais fait mon manchette, donc qui doit faire comme ça, là, à peu près, la claque derrière. Et après, elle doit avoir englobé partout dessus, de toute façon. Donc, ça a bien fait son job. Et en fait, j'ai une légère fuite, donc d'un gros ruissellement, comme vous avez vu au début. En fait, maintenant, en fait, j'ai tac, tac. La goutte qui me fait chier, quoi. En gros, c'est ça. La goutte de trop. Est-ce qu'elle va se le colmater? Mon oncle qui bricole pas mal, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon oncle, en fait, c'est le multiservice de Charles-Maritime. Voilà, c'est lui, en fait, il touche à tout et c'est un pro, quoi. C'est un pro, c'est un pro. Si tonton tu vois ça, allez, on continue. Donc voilà, il m'a dit en fait, t'en fais pas, avec le temps, si c'est qu'une goutte, c'est pas un gros ruissellement, que t'as colmaté comme je lui ai montré. Du coup, voilà, il m'a dit que elle finira par se combler. Cette petite goutte là, ça va finir parce qu'il y a des cheveux, il y a du calcaire, il y a de ceci, il y a de cela, il y a de tout qui passe dans le tuyau. Donc en fait, ça finira par se colmater tout seul. Mais bon, en fait, c'est pour ça que j'ai essayé une deuxième solution de mettre cette manchette de réparation
là il y avait le PVC, donc là il y a le fibrociment. Et j'ai mis cette manchette de réparation par-dessus en la fendant en deux, avec 2 colliers. Et je vois quand même que ça continue, et ben du coup la goutte elle a décalé, elle est plus là. Toc, toc. Bizarre, je comprends rien. Je comprends pas pourquoi, parce que normalement ça c'est vraiment du caoutchouc, normalement ça devrait bien le comprimer, et on devrait plus voir cette fuite. Donc voilà. Bon, on est loin du ruissellement, ils auront plus de problème d'humidité, mais bon, j'ai rendez-vous je leur ai donné rendez-vous dans 15 jours, et dans 15 jours en fait je vais venir voir si ça reste, voilà, les gens qui vont critiquer ça reste du bricolage, mais le problème c'est qu'on peut rien faire. Il faut trouver des idées, en fait, il faut trouver des idées ingénieuses et travailler avec du bon sens. Le but en fait c'est que ça tienne dans le temps. Là, ce que je viens de faire, en fait, avec des matériaux qui vont tenir dans le temps. Donc, du coup, ça tiendra. Voilà, tout simplement. Ça reste du bricolage, et ça reste du bricolage, en fait, sur le long terme. C'est pas un pétassage, en fait, vous avez votre meuble de salle de bain là, qui s'est cassé la gueule. Du coup, en fait, vous mettez un morceau de glu, en fait, et vous dites, bon, ben, il tiendra 3 jours de plus, quoi. Donc, non, là j'ai fait un système en fait qui va tenir, qui va tenir sur le long terme. Voilà, on est parti sur 40, 50 ans, ça va tenir, pas de souci. Voilà, tout simplement. Ça reste c'est pas du silicone, c'est du polymère, et le polymère en fait c'est parti sur le long terme. Voilà. Donc j'espère que ça va aider des personnes. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Cette prestation, qu'est-ce que je chiffre comme ça, en fait, parce que ça vous aimez bien savoir, en fait, combien va vous prendre un plombier. Et puis là, en fait, moi, j'étais parti sur les manchettes de réparation et tout ça, en fait, donc du coup, j'en avais pour 100 €. Du coup, j'ai acheté le polymère, je me suis servi d'une manchette quand même, je me suis servi de PVC, et je me suis servi du collier de trucs, donc du coup, ça m'a quand même servi. Donc, on est toujours dans les 100 balles de matos, en fait, puisque il y a quand même ça. Et on est sur une demi-journée de travail. Une demi-journée de travail, en fait, c'est une prestation à 300 balles, quoi. Voilà, tout simplement. C'est avec le déplacement et tout, la première fois pour venir rechercher qu'est-ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire, et la deuxième fois, en fait, pour la réparation. Donc, on est sur une prestation à 200 € plus 100 € de matos. En fait, on est sur 330, puisque c'est de la Rayon, 330 € TTC. Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est toujours des contourants? Parce que j'aime bien les contourants, voilà, tout simplement. J'arrondis toujours, à ce qui m'arrange. Bon, j'arrondis parce que voilà, c'est comme ça. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas si vous avez d'autres solutions quand même, parce que franchement, je suis preneur en fait sur ce polymère. Franchement, j'aimerais bien trouver en fait un polymère vraiment qui résiste même sous l'eau, et sur le béton et sous l'eau. C'est franchement parce que souvent en fait des galères comme ça on en a tout le temps en plomberie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.